Bonjour, ici Pasteur Timothée. Je ne sais pas si vous le saviez, mais n'importe quel repas ou quelque chose que vous mangez peut devenir une commémoration de la mort de Christ. Et n'importe quoi que vous buvez aussi. Je vous amène dans 1 Corinthiens 11, à compter du verset 23. En effet, voici ce que moi, Paul, j'ai reçu du Seigneur, et ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites cela toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Mais le pain que Jésus a utilisé et le breuvage qu'il a pris ce soir-là, cette nuit-là, nous ne l'avons plus. Donc, c'est donc pas de ce pain-là dont il parlait. Il parlait de commémorer sa mort et son sacrifice qui est le sang, versé à la croix, la coupe qu'il boit. Pour ensuite ressusciter, bien entendu, mais là, ici, il est question de commémoration. À toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, qu'il est mort pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous. Alors, n'importe quel repas, n'importe quoi que tu manges, tu peux décider d'en faire une commémoration de la mort du Seigneur. Et la même chose pour ce que tu prends, comme boisson, comme breuvage, de l'eau, n'importe quoi. Puisque c'est ce pain et cette coupe, donc on n'a plus le pain original, ni le breuvage original, on peut donc utiliser n'importe lequel aujourd'hui. Et je vous parle de cela parce que je le pratique, ça change ma vie complètement. À toutes les fois que je prends un repas, je me commémore la vie du Seigneur. Et je demande une chose à Dieu, le Père, et à l'Esprit Saint. C'est de complètement transformer cette nourriture que je prends en amour dans mon corps. Je ne veux pas que les sels minéraux qu'elle peut m'apporter, les glucides et toutes ces choses-là qui sont essentielles à mon corps, c'est aussi pour ça que je mange. Mais ma première raison pour laquelle je prends un repas, c'est maintenant de me commémorer la mort du Seigneur. À chaque fois, je le fais. Je suis donc en communion avec ma nourriture, qui elle-même devient une communion pour le sacrifice de la mort de Dieu. C'est incroyable. Et l'amour est possible à travers ces aliments-là. Je demande à Dieu de le faire, que tout aliment que je mange, que je fais rentrer en moi, se transforme en amour. Pourquoi? Parce que j'ai communié avant la mort du Seigneur. Je me suis remémoré le sacrifice de sa vie. Et c'est donc pour cela que Dieu peut faire ce miracle de transformer cette nourriture que je prends, n'importe laquelle, à tout moment, si j'ai communié avec lui. Je communie donc avec la nourriture, et c'est de l'amour pur que je reçois en la mangeant ou en buvant un breuvage. Amen. Bonne réflexion. Jésus, tel que je